Yeng, Yeng, aux habitants des pays du Sud, à ceux-là qui se sont rassemblés à la 7e trompette, selon ce qu'il a été dit, qu'en ce jour-là, les adorateurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de Couche. C'est ce peuple-là qui est au rendez-vous aujourd'hui avec l'Éternel. Après que les dispensations ont été menées à terme, je veux dire la dispensation des nations, voyez-vous, qui a eu son apogée avec l'arrivée du 7e ange, parce que celui-là devrait ouvrir les sceaux, voyez-vous, et lorsque les sceaux sont révélés, ont été ouverts, voyez-vous que cela a impacté toutes les couches, voyez, parce que lorsqu'un réveil est lâché, il y a plusieurs niveaux de réveil. Voyez-vous, l'épouse avait reçu sa part dans l'application spirituelle du 7e sceau. Mais voyez-vous que les scientifiques aussi, ils ont reçu leur part, voyez-vous, avec Einstein. Parce que Einstein était un prophète selon le 7e sceau. Sauf qu'il avait compris, il avait appliqué le 7e sceau physiquement, voyez-vous. Il a ressorti la formule de la destruction de la terre, voyez. C'était ça le 7e sceau. Parce que le 7e sceau venait pour plier le monde actuel afin qu'il soit comme un livre qui se roule afin d'ouvrir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et Einstein a reçu cela sous le plan physique, voyez-vous, sous le plan charnel, voyez-vous. C'est autant dire que chaque réveil est accompagné chaque réveil est comprise dans différentes couches de la société. Voyez-vous, lorsque nous parlons de la 7e trompette, il s'agit de l'appel des 144 000, voyez-vous, mais c'est sur le plan spirituel, voyez. Mais nous savons que ce réveil affecte aussi tout un continent qu'on appelle le peuple noir. Donc il y aura des répercussions. Parce que nous avons dit que ce que sont les trompettes pour les Israélites, c'est ça ce que sont les sceaux pour les nations. Lorsqu'on brisa les sceaux, voyez-vous, cela concernait le monde des nations. Voilà pourquoi Einstein, qui était un japhétiste, reçut cette inspiration et l'appliqua sur le plan physique. Voyez, j'étais en train de montrer que lorsque Dieu traite avec les Juifs, avec les nations, oui, les Juifs, ils sont au repos, voyez-vous. Il fallait attendre la fin du réveil des nations pour que Dieu se tourne vers son peuple, voyez-vous, afin d'élever son peuple. Oui. Nous avions commencé à faire des petites séances pour répondre aux questions, parce qu'on a déclaré un certain nombre de choses qui font mal aux oreilles, voyez, et ce n'est que normal que cela suscite des réactions. Et les gens réagissent par rapport à ce qui a été dit. Voilà pourquoi chaque fois nous prenons un peu de temps pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse pour soutenir ce que nous disons. Voyez? Parce que les gens pensent que nous avons bu des boissons enivrantes qui nous poussent à dire des choses parfois sans réfléchir. Non, c'est des choses qui sont bien réfléchies, c'est des choses qui sont méditées, voyez-vous, que nous comprenons aujourd'hui par ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Voyez-vous, parce que l'ouverture des sceaux, c'est toute une inspiration qui s'ouvre. Lui-même, le prophète des nations, du temps de la fin, William Branham disait que lorsque les sceaux ont été ouverts pour lui, cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Voyez-vous. Or, le sceau, c'est tout un océan qui s'ouvre. Voyez-vous. C'est le monde de l'infini. Voyez-vous. C'est pourquoi on ne peut pas limiter l'inspiration. Voyez-vous. La dernière fois, j'ai déclaré que Branham n'était pas notre absolu. Cela a choqué beaucoup de gens. Oui, notre absolu, c'est Christ. Qui est Christ? Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Voyez-vous? Parce que lui devrait croître et Christ lui devrait diminuer et Christ devrait croître. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler.
Je vais revenir sur les questions qui ont été posées. Aujourd'hui, nous allons prendre la dernière question. La dernière question, il s'agit des frères qui veulent, qui se sont interrogés et qui disent que voilà, aujourd'hui tu parles de Jésus, tu dis que Jésus qui est adoré aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas le vrai, voyez-vous. Alors qu'en est-il des miracles qui se font dans les églises? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces miracles-là? Voyez, c'est une préoccupation, parce que lorsque nous disons que Jésus, l'homme que vous appelez Jésus ne portait pas ce nom, parce que dans l'alphabet des langues hébraïques, voyez-vous, il n'y avait pas de lettre J, il n'y avait pas de lettre C, voyez-vous, il n'y avait pas de H, voyez, et toutes ces choses-là, voyez, ce sont des noms qui ont été ajoutés, parce que, voyez-vous, les fils d'Édom, ils ont voulu remplacer, voyez-vous, ils ont voulu faire adorer leur divinité au nom de Dieu, au nom de Jésus. Ils ont utilisé le christianisme. Voyez-vous, ce sont eux qui ont inventé le christianisme. C'était pour faire adorer leur Dieu. C'était pour exporter leur Dieu, leur divinité. Voilà pourquoi ils ont remplacé tous ces grands noms-là de la Bible. Ils ont remplacé le Fils de Dieu par l'homme qu'on appelle Jésus. Je vous conseille de lire un bon livre que j'ai retrouvé sur Internet. C'est Russian Icons. Russian Icons. Récemment, il y a Poutine qui a même, je pense qu'il a lu le livre, il a fait ressortir la vision et plutôt la photo de l'homme que vous appelez Jésus, d'Isaiah Congo, donc le Messie, en tant qu'un homme de couleur noire. Voyez-vous, Poutine a montré la photo. Mais dans ce livre-là, Russian Icons, il démontre comment les Édomites, comment les Japhétistes, les fils de Kittim, les Italiens, ils ont commencé à peindre, voyez-vous, un Jésus à leur image. Voyez-vous, parce que cela était scripturaire. L'Éternel s'est plaint d'eux. Quand vous lisez dans les Écritures où Dieu dit, il s'adresse à Édom, et il dit, vous croyez que je vous ressemblais. Voyez-vous, est-ce qu'on peut retrouver ça et lire? Parce qu'il faut qu'on voit si je peux retrouver ça. Ça, j'ai noté ça quelque part. Où Édom se plaignait, où l'Éternel se plaignait en s'adressant à Édom, en s'adressant aux enfants d'Édom. Il dit que vous pensez que je vous ressemblais, parce que ils ont voulu voilà, je pense que j'ai noté ça quelque part. Je vais revenir sur ça. Voilà. Je pense que c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 2. Il parle de ça. Mais je vais retrouver le verset, on va le lire ici, où Dieu se plaint en s'adressant à Édom, ce peuple qui est intelligent. Il dit que vous croyez que moi je vous ressemblais. Pourquoi? Parce que Édom a voulu se ressembler à Dieu. Il a peint Dieu en étant de sa couleur, alors que Dieu n'était pas comme ça. Voyez-vous? Donc, ils ont commencé au Moyen-Âge, voyez-vous? Ils ont commencé, voyez-vous, à peindre leur divinité à leur image, voyez-vous, à peindre le Messie à leur image, afin qu'il leur ressemble, voyez-vous. Ils ont exporté leur Dieu. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ça aujourd'hui. On aura le temps, je ferai une vidéo pour montrer comment ils ont infiltré, voyez-vous, à travers le christianisme, ils ont infiltré leur divinité. Ils nous ont imposé d'adorer, voyez-vous, leur Dieu, le Dieu du bois,
et aussi de la pierre dont parlent les Écritures. Voyez-vous, qui sont les divinités qui sont étrangères. Dieu lui-même dans les Écritures, il se plaint. Je les ai rassemblées, ces Écritures-là, je n'ai pas le temps de les lire, mais je ferai une vidéo spéciale où je montrerai toutes ces choses-là. Comment, à travers le christianisme, voyez-vous, Édom, qui se sont alliés avec les fils de Kittim, voyez-vous, ils ont infiltré leur divinité. Voyez-vous, ils vous imposent d'adorer un Jésus, voyez-vous, qui est blond. Voyez-vous, alors que Isaiah Congo, il était noir. Voyez-vous, donc tous ceux qui sont en train d'adorer Dieu dans les églises, c'est Dieu-là qui fait des miracles. Ce n'est pas l'Éternel. Au début des vidéos, de cette série de vidéos, je montrais en lisant Michée que toutes les nations avaient droit à une divinité. Toutes les nations avaient droit à une divinité. Michée en parle, je pense que Michée chapitre 5, il dit qu'à chaque peuple, il a été donné une divinité. Cela est en ordre que chaque peuple ait une divinité. Les Chinois ont leur divinité. Ceux de Ninive avaient leur divinité qui était les Mamiwata, donc les poissons, les dieux poissons. Voilà pourquoi lorsque Dieu a voulu détruire Ninive, il s'est souvenu de ce principe-là. Voyez-vous, sachant que Ninive adorait le dieu Mamiwata, le dieu poisson, voyez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Jonas, il l'a enfoncé dans le ventre du poisson et le poisson l'a vomi. C'était pour aider ce peuple afin que ceux qui croient au dieu poisson puissent écouter son message, sachant que ce prophète venait de leur divinité. Voyez-vous? Donc de toutes les nations, nous avons lu dernièrement, Dieu a choisi un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple Congo. Vous savez, le Congo, c'est le monde du léopard. Ce qui fait la magie du léopard, c'est que le léopard, quand il est au repos, voyez-vous, il peut même accepter qu'une gazelle vienne lui arracher sa proie. Voyez-vous, il le regarde, il n'agit pas. Voyez-vous, mais lorsqu'il se redresse, le léopard, c'est l'animal le plus indomptable qui soit. On ne peut pas dompter un léopard. Voyez-vous, parce que c'est un animal qui est spécial. Voilà pourquoi tous les leaders africains qui sont dans le mystère du Congo, voyez-vous, portaient les peaux de léopard pour s'identifier. Ne parlons pas de ça. Donc je vais revenir sur la question qui m'a été posée sur Jésus. C'est Jésus que vous adorez dans les églises, qui fait des miracles dans les églises. Ce n'est pas le bon Jésus. Parce que si c'était le bon Jésus, alors, voyez-vous, l'évangile qui est prêché devrait avoir les mêmes résultats que l'évangile qui est prêché en Occident. Voyez-vous, Jésus qui fait des miracles, voyez, en Occident, c'est tout à fait normal. C'est leur divinité. Ils ont le droit de bénir, cette divinité a le droit de bénir son peuple. Mais quand il arrive sur le territoire de Yakongo, dont il n'est pas la divinité, voyez-vous, il ne peut pas faire des miracles. Voilà pourquoi le peuple qui va à l'église compte des milliers et des milliers d'églises, voyez-vous, mais lorsque vous voyez le résultat, c'est le chaos. Vous voyez des pays comme la Suisse, on peut comptabiliser peut-être 23 églises dans toute la Suisse, mais lorsque vous voyez son économie, la Suisse a une économie stable. Vous voyez la Finlande, pareil. On peut peut-être comptabiliser 27 églises en Finlande. Mais lorsque vous voyez l'économie est très très stable. Le Danemark, pareil. Voyez-vous, ici en Europe, la plupart des églises se transforment en musées. Voyez-vous, allez en Afrique. En Afrique, vous comptez dans une seule petite ville comme Kinshasa, vous comptez des milliers et des milliers, au moins 20 000 églises. Mais lorsque vous voyez l'économie, ça va dans tous les sens. C'est pour montrer que nous ne sommes pas soumis aux mêmes divinités. Voyez-vous? Donc le Jésus qui est prié dans les églises, vous savez, lorsque vous lisez dans le livre de Luc, voyez-vous, comment Jésus a été tenté. Je pense que j'ai noté la tentation de Jésus par Satan.
quand il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ce monde. La puissance de ce monde lui avait été donnée. Il dit, si tu m'adores, je te donne cela. Parce que je le donne à qui je veux. Voyez-vous? Donc Satan a la possibilité de vous donner, de vous bénir aussi. Satan le fait. La plupart de ceux-là qui se vantent d'être bénis, ils ne sont pas bénis de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu est conditionnée. Voyez-vous? Nous allons lire une portion de l'Écriture sur laquelle nous allons cimenter les paroles que nous disons. J'ai commencé à lire la Bible parce que les gens pensent que nous parlons en l'air. C'est pourquoi, pour aider ces gens-là, nous aimons lire une portion de l'Écriture pour leur permettre d'avoir foi en ce que nous disons et de comprendre que nous n'inventons pas les choses, mais que nous répétons tout ce que nous disons, nous vérifions cela à travers les Écritures. Parce que nous savons qu'il avait été prédit que les Écritures devaient être falsifiées. Voyez-vous? Et Paul a dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient, voyez-vous, la parole de Dieu. Parce que tout esprit devrait être prouvé. C'est l'esprit des apôtres, non des disciples, non? Donc, nous lisons dans les livres des Actes qu'ils écoutaient et ils vérifiaient chaque chose qui avait été prêchée pour vérifier si cela était conforme aux Écritures. Voyez-vous? Aujourd'hui, les gens vont dans les églises, ils avalent n'importe quoi sans vérifier. Mais les disciples, dans les Actes des apôtres, ils vérifiaient chaque chose. Ils vérifiaient la conformité. Voyez-vous? Nous allons lire une portion de l'Écriture où nous allons baser notre étude de ce matin. Je lirai dans Deutéronome 28, le verset 1 à 8. C'est une écriture que nous avons l'habitude de lire. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous? Ici, l'Éternel parle. Il parle à Israël. Il dit, si tu obéis à ma voix, voyez-vous, si tu écoutes, voyez-vous, mon conseil, il dit, je ne te frapperai pas. Si aujourd'hui vous êtes frappé, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyez-vous? Parce que lorsque vous appliquez un principe et que vous n'avez pas le résultat escompté, ça veut dire que vous avez mal appliqué le principe. Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Voyez? Quand l'Éternel dit quelque chose, il l'accomplit. On va lire un verset. Voilà. Nous lirons dans Jérémie 11, le verset 2. Jérémie 11, verset 2. Il dit, respectez l'engagement que je vous ai fait prendre. Il ajouta, voici ce que tu diras aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Non, je pense que ce n'est pas la bonne version que je suis en train de lire. Je suis dans évangile.com pour ceux qui veulent, qui ont besoin de références. Il dit, Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Respectez l'engagement que je vous ai fait prendre. Il ajouta, voilà ce que tu diras aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur expliqueras. Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël déclare. Je condamne quiconque qui ne respecte pas l'engagement que j'ai fait prendre à mon peuple. Et déjà à vos ancêtres, quand je les ai fait sortir de l'enfer égyptien, j'ai dit alors, écoutez ce que je vous dis et mettez-le en pratique. C'est un ordre que je vous donne. Alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ainsi je tiendrai la promesse que j'ai faite à vos ancêtres de leur donner le pays regorgeant le lait et le miel où vous trouvez aujourd'hui. Je répondis, oui Seigneur,
le Seigneur me dit encore, proclame ce message dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Respectez cet engagement que je vous ai fait prendre et mettez-le en pratique. Voyez-vous? Donc ici, Dieu demande à ce que vous respectiez l'engagement. Vous respectiez l'engagement qu'il vous a fait prendre. Voilà. Il continue ici au verset 27. Il dit, en substance, il prédit l'arrivée d'une punition sur ceux qui ont péché et donc Dieu n'écoutera plus les suppliques. Je vais lire la version seconde. Voilà. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Donc, ici, l'Éternel demande au peuple de respecter l'engagement qu'il les a fait prendre par rapport à la loi. Il dit que si vous voulez que je vous exhorte, si vous voulez que je vous écoute, il vous renvoie à ces engagements-là. Mais alors, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Ceux qui vont dans les églises, qui prient nuit et jour, qui demandent à Dieu, mais ils sont toujours sous le coup de la malédiction. Cela veut dire que ce n'est pas le Dieu d'Israël que vous adorez. Cela veut dire que vous vous êtes séparés des ordonnances de l'Éternel. Cela veut dire que vous vous êtes éloigné de la loi de l'Éternel. Parce que la bénédiction de l'Éternel est basée sur la loi, l'observation de la loi. Voyez-vous? Le peuple s'en était éloigné. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré. Le problème avec ceux qui parlent de la bénédiction, parce que je suis en train de préparer une intervention là-dessus, parce que tout le monde aujourd'hui parle de la prospérité. Lorsque nous avons commencé à parler de la prospérité, on montrait pour les gens des nations qui avaient cru, parce qu'il avait été dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Le reste, c'est la bénédiction. Voyez-vous? Remarquez que lorsque on parle de la bénédiction pour les Israélites, la bénédiction, c'est le pays qui est béni. Voyez-vous? On sort dans les cadres individuels, oui, pour parler de la nation. Parce que lorsque Dieu traite avec Israël, il ne traite pas de façon individuelle. Il traite avec Israël en étant tout un peuple. Voilà pourquoi il a dit que ce peuple-là qui porte mon nom, s'il revient, il n'a pas appelé un individu, deux individus, il appelle tout un peuple. Donc c'est une conscience collective. C'est pourquoi le réveil d'Israël se fait par les trompettes. C'est une mobilisation massive. Voyez-vous? Il dit, si ce peuple-là revient vers moi, il dit, je guérirai le pays. C'est de là que nous partons, parce que nous parlons d'un réveil qui concerne le pays. Je guérirai le pays, voyez-vous, je pardonnerai son péché. Voyez-vous? Il dit que c'est pour ce peuple-là qui obéit à ma voix, il n'y aura pas de stérilité. Il dit que vous serez bénis dans les vignes. Voyez-vous? Donc il s'agit d'une bénédiction collective qui concerne les pays. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la prospérité à l'échelle individuelle. Parce qu'à l'échelle individuelle, chacun est béni selon la vision qu'il a de la bénédiction. Voyez-vous? Même les païens sont bénis. Parce que dans le monde des nations, la pluie tombe sur les justes et sur les méchants, sans distinction. Voyez-vous? La bénédiction individuelle, chacun peut la voir selon qu'il adore Manon ou qu'il adore Dieu. Voyez-vous? Cela n'a rien à voir. Mais lorsque nous rentrons dans le contexte du peuple d'Israël, le royaume, voyez-vous, la nation d'Israël, voyez-vous, alors la bénédiction est conditionnée par l'observation de la loi. Voilà pourquoi il dit que vous revenez vers moi et je vous bénirai. Aujourd'hui, les gens ont laissé
le vrai Dieu, l'éternel, pour se tourner du côté des dieux étrangers, les dieux du bois, qui est le christianisme, où on vous montre un Jésus qui est pendu, qui est crucifié. Moi, je ne crois pas que Jésus a été crucifié. Je crois que Jésus fut pendu. Je crois que Isaiah Congo fut pendu, qu'il n'était pas crucifié. Voyez-vous, cette religion du bois, voyez-vous, c'est une religion édomite. Voyez-vous, c'est les Italiens, les fils de Kittim, les Romains, voyez-vous, qui ont introduit cela. Lorsqu'ils ont commencé, se servant du christianisme, à faire sortir leur divinité. Voyez-vous, c'est ça, lorsque Rome a eu l'emprise sur le christianisme, voyez-vous, il a récupéré le christianisme et a commencé à faire adorer ses divinités. Ils ont pris le Fils de Dieu qui était un noir, ils l'ont peint en blanc pour se ressembler à eux. Voyez-vous, c'est ça le danger aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans cette logique-là, ils sont en train d'adorer les dieux étrangers. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui qu'il est temps de mettre dehors toutes ces religions étrangères. Cette religion du bois et de la pierre. Voyez-vous, il faut mettre dehors et revenir à l'Éternel. C'est en cela que la bénédiction de l'Éternel va se répandre sur vous. Je répète ici que la bénédiction dont parle Isaïe et dont parle les prophètes ici Moïse ne concerne pas un individu. C'est une nation qui est bénie. Parce que Dieu traite avec Israël en étant un peuple. Voyez-vous? Lorsque vous voyez, lisez le livre d'Apocalypse de Jean. Jean a eu le privilège de décrire Isaiah Congo lorsqu'il a vu dans la gloire. Il a vu avec des cheveux crépus, avec des pieds qui étaient comme de la bronze chauffée. Voyez-vous? Il l'a vu comme étant un homme de couleur, un homme noir. Voyez-vous? Mais comment aujourd'hui les Édomites le présentent? Voyez-vous? Ça veut dire que la personne qu'ils vous mettent là, ce n'est pas celui-là. Nous sommes à l'heure où il a été dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu. Quelle est sa nature? Voyez-vous? Donc c'est pour vous, votre Dieu que vous adorez, vous le représentez comme étant un vieux blanc avec une longue barbe. C'est que vous ne connaissez pas encore qui est Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, tout est clair aujourd'hui. Nous disons les choses de façon claire. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps que vous mettez le christianisme dehors. Parce que cela n'a pas cela n'a pas sa place en Afrique. Cela n'est pas notre religion. Voyez-vous? Ce n'est pas la religion que les apôtres ont prêché. Voyez-vous? Je pense avoir répondu partiellement à cette question, savoir le Dieu qui fait des miracles dans la Bible, qui est-il dans les églises, qui est-il? C'est Dieu-là qui fait des miracles dans les églises, n'est autre que le prince de ce monde, parce qu'il lui a été donné, voyez-vous, l'autorité sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant le Fils de Dieu, il lui a dit pareil, si tu m'adores, je te donne les royaumes de ce monde. Voilà pourquoi ces royaumes de ce monde, ils sont sous l'emprise du prince de ce monde. Les États-Unis sont sous l'emprise du prince de ce monde. Toutes les nations qui sont bénies, ils ne sont pas bénis par l'Éternel. Ils sont bénis par le prince de ce monde. Le même prince qui a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne ces royaumes. Il dit que j'ai l'autorité, il m'a été donné l'autorité sur ces royaumes et j'en fais ce que je veux. C'est ce qu'il dit dans le livre de Luc. Il a dit au Fils de Dieu. Et Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan, parce que tu n'adoreras pas, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous? Mais nous remercions Isaiah Congo qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Voyez? Isaiah Congo aussi béni
mais sa bénédiction à lui est conditionnée par l'observation de sa loi. Voyez-vous, l'Afrique est encore verrouillée parce que nous adorons les dieux étrangers. Ce qui va déclencher le développement de l'Afrique, ce n'est pas les formules que nous essayons de développer. Parce qu'aujourd'hui, à défaut de trouver le problème, les gens développent des formules psychologiques, la méditation, toutes ces choses-là pour attirer les richesses. Mais nous savons que la richesse dont parle la Bible ici, on n'a pas besoin de faire des efforts. C'est un contrat que Dieu a avec son peuple. C'est-à-dire que Dieu vous bénit de façon souveraine. La bénédiction vous accompagne. Lorsque vous êtes béni, vous ne faites pas des efforts. Voilà pourquoi la dernière fois, je parlais du mystère de l'aimant. Un aimant ne fait pas des efforts pour attirer. Parce qu'un aimant a l'énergie suffisante pour attirer le fer. Voyez-vous? Vous attirez la bénédiction parce que vous êtes la bénédiction. Partout où vous partez, la bénédiction vous suit. Vous ne forcez pas. Voyez-vous? C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Il s'agit de l'inspiration qui se déploie. Voyez-vous? Dieu qui visite son peuple et le miracle s'installe. La bénédiction vous accompagne. La science, vous excellez dans la science, dans tous les domaines. Vous florissez. Voyez-vous? C'est ça ce que la Bible nous promet ici. Cela est verrouillé parce que les gens sont en train d'adorer le Dieu qui n'est pas approprié pour eux. Sachant que chaque nation, chaque peuple a sa divinité. Le Dieu qui a béni les Italiens, qui a béni les Japhétistes, voyez-vous, c'est leur Dieu, ce n'est que normal. Mais nous ne sommes pas sous l'autorité de ces dieux-là. Tant que nous ne nous retournons pas pour chercher le véritable Dieu, alors vous ne pourrez pas prétendre vous développer. Le secret se trouve là. Moïse avait été clair en Deutéronome. Dieu nous a promis d'être la tête et non la queue. Il nous a dit que nous prêterions à d'autres nations, mais on n'empruntera pas. Toutes ces promesses ne sont pas réelles pour nous, si nous sommes le fils de Dieu, le peuple de Dieu. Ces promesses doivent nous accompagner, à condition que nous puissions nous tourner vers le peuple de Dieu. C'est à Paul qu'il avait été dit d'aller prêcher la grâce. La grâce pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Il avait fallu que ces personnes-là qui croient en Christ soient sauvées par la foi. Voyez-vous? Mais nous sommes le peuple de Dieu, nous avons toujours connu Dieu. C'est le témoignage de Léopold, non, quand il envoie les missionnaires. Il dit ce peuple a toujours connu Dieu. Nous avons toujours connu Dieu, observé ses commandements. Voyez-vous? Depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui nous a éloignés de Dieu? Je reviendrai, je ferai une vidéo spécialement sur la bénédiction, la source de la bénédiction des Congo. Voyez-vous? Cela va nous élever au-dessus de toutes les théories que nous développons. Voyez-vous? Toutes ces psychologies que nous développons. Cela peut fonctionner, mais c'est à l'échelle individuelle. Lorsque nous parlons de la bénédiction, dans ce contexte, il s'agit de la bénédiction qui doit accompagner tout un peuple. Parce que quand il s'agit d'Israël, finit l'histoire individuelle. Dieu s'adresse à une nation, il s'adresse à un pays. C'est le pays dont nous avons dit au début que Dieu revendique un pays qu'on appelle le Congo. Le pays des hommes noirs, les Bantous. Voyez-vous? Je reviendrai vers vous. J'honore tous les saints. Salue tous les saints de tout mon cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo.